Endommager accidentellement le câblage électrique de votre maison peut provoquer un court-circuit. L'intensité d'un court-circuit est des dizaines, voire des centaines de fois supérieure à la normale, ce qui le rend extrêmement dangereux. Autrefois, pour protéger les circuits, on utilisait des alliages à bas point de fusion pour fabriquer des fusibles. L'augmentation de l'intensité entraînait une augmentation de la chaleur générée, provoquant la fusion du fusible et le déclenchement du circuit. Un seul fusible suffisait donc à protéger toute la maison. Cependant, chaque fusible fondu devait être remplacé manuellement. C'est pourquoi les ingénieurs ont inventé l'interrupteur pneumatique qui se déclenche automatiquement en cas de court-circuit ou de surcharge, coupant ainsi le circuit. Après avoir identifié le problème, il suffit de réenclencher l'interrupteur pour rétablir le courant. Comment détecte-t-il un problème? Un interrupteur pneumatique contient une bobine électromagnétique. Normalement, le courant qui la traverse génère un champ magnétique. À l'intérieur de la bobine se trouve un morceau de fer. La force magnétique attire le fer vers le bas, mais grâce à un ressort situé en dessous, la force élastique est supérieure à la force magnétique, ce qui maintient le fer immobile. Nous savons que les variations de courant peuvent générer un champ magnétique. Il faut donc se méfier des surtensions. Un champ magnétique intense se crée dans la bobine électromagnétique, repoussant le noyau de fer inerte vers le bas. La force du ressort ne résiste pas à cette puissante force magnétique et le noyau retombe brutalement, brisant le trou et interrompant le circuit. Simultanément, l'interrupteur est repoussé vers le haut. Cependant, une simple interruption du circuit ne suffit pas. En raison de l'intensité considérable du courant, un arc électrique de haute énergie se forme, dont la température peut atteindre plusieurs milliers de degrés Celsius, ce qui est extrêmement dangereux. Il est impératif d'éteindre cet arc. C'est là qu'intervient la chambre d'extinction d'arc. Elle est constituée d'une rangée de plaques métalliques parallèles. L'arc est divisé en plusieurs petites sections entre les plaques, augmentant ainsi la surface de dissipation de la chaleur, et l'air absorbe rapidement l'énergie, d'où le nom de disjoncteur. Lorsqu'une ligne de transport à haute tension se rompt, un arc électrique se forme et le principe de suppression de cet arc est similaire à celui d'un disjoncteur domestique. Toutefois, ce qui précède décrit un court-circuit. Si la puissance de l'appareil est trop élevée et provoque une surcharge, la situation est différente. Lors d'un court-circuit, le courant peut atteindre 100 fois le courant nominal, tandis que lors d'une surcharge, il n'est que de 3 à 5 fois supérieur. Même des appareils courants, comme une ampoule, peuvent subir une surtension soudaine de 3 à 5 fois le courant nominal lorsqu'ils sont allumés. Si le circuit se coupait à chaque passage d'un courant aussi important, tous les appareils électriques cesseraient de fonctionner. Cependant, les ingénieurs ont constaté que les surtensions ne durent que quelques millisecondes, tandis que les courants de surcharge persistent jusqu'à ce que la chaleur générée soit suffisante pour faire griller le circuit. Ils ont donc astucieusement fixé deux bandes métalliques présentant des coefficients de dilatation thermique différents. En cas de surcharge et d'augmentation du courant, la chaleur excessive provoque la dilatation des deux bandes. L'une se dilate plus que l'autre, ce qui la fait se courber. Lorsque la courbure atteint un certain point, un ressort se libère, coupant le circuit. Ce petit dispositif résout deux problèmes. Il est incroyablement ingénieux. Et c'est ainsi que se termine notre épisode d'aujourd'hui. Pour rester au courant des dernières actualités et mises à jour technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.